là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi, hein, parce que ça fait plein de jours que je crois qu'on est mardi, mais en fait c'est aujourd'hui bien mardi. Mardi, combien? 12, 13, 14 avril. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On a eu des bonnes nouvelles hier, hein, puisqu'on reste encore un mois confiné. Oui. Nous, pour la Belgique, eh ben, on va savoir très prochainement aussi. Mais à mon avis, hein, ce serait bien strange si nous ne suivions pas la France. Hein. Donc ça m'étonnerait. Donc à mon avis, nous allons être confinés jusqu'au 11 mai aussi. Et j'ose espérer après que les choses vont se déconfiner un petit peu à la fois. Je me demande vraiment comment ça va être. Ça, c'est vraiment la grande question. Mais bon, voilà, hein, on verra bien. On prendra comme ça viendra. Alors... aujourd'hui, bah oui, j'ai un petit look un petit peu comme ça. C'est juste une inspiration sur Instagram. C'est ça Instagram, hein, c'est l'inspiration. Et bah, je vous invite à vous abonner à Instagram si jamais ce n'est pas fait. Instagram, je vais pas vous dire que c'est comme Pinterest, mais c'est dans l'idée d'avoir des inspirations selon les sujets que vous suivez. Ça peut être très bien mode, maquillage, déco maison, recettes. Voilà, on trouve plein de choses, plein d'inspirations. Et voilà, c'est un réseau que j'affectionne parfaitement, oui, ou plutôt même avec beaucoup d'amour. Je sais plus ce que je raconte moi ce matin. C'est peut-être parce qu'il est 12h30 que j'ai un petit peu faim ou j'ai mis ce petit neuneu. Ça ferait pas un peu œuf de Pâques? J'ai voulu faire un petit peu l'idée un peu rétro, mais bon, je pense que ça, je vais un petit peu le laisser tomber. De toute façon, ça va pas tenir. C'était juste pour la petite photo. Et alors ce matin, j'ai fait un petit peu des bouclettes à mes cheveux. J'ai pris un appareil que j'ai qui fait, vous savez, qui est rotatif là. Donc voilà, on s'amuse un peu ce matin. Enfin ce matin, il est midi. Hein. Donc je vous montre le petit look et puis je vous explique ce que j'ai commencé ce matin à faire avant de vous retrouver là. Et que certainement ça va être la cata. C'est sûr et certain, j'en suis persuadée. Je le vois bien le bazar, ça va pas être ça. Bref, d'abord la tenue puis après la cata. Alors, la petite tenue du jour, c'est du vintage. Hein. Donc, c'est une ancienne jupe que j'avais achetée chez Zara à pois. Donc, ça tombe bien, le pois est encore un peu tendance pour ce printemps-été. Elle est vraiment très agréable. Et puis, en haut, un t-shirt un peu vintage aussi, Coca-Cola, même si j'en bois rarement. Ben voilà, que je trouvais sympa. Donc c'est en inspiration. Et puis bah juste pour la photo, des petites chaussures à talons, hein, que je vais quitter dans quelques secondes. Parce qu'il faut quand même pas déconner, je vais pas marcher toute la journée avec des talons chez moi, hein. Surtout que je vais encore un peu cuisiner. Donc non. Hop, et voilà. Bon, sinon, l'annonce de la cata, c'est quoi? C'est que je n'ai plus de pain, les enfants. Et donc, je m'étais dit, bah, au lieu de sortir juste pour du pain, eh ben, si on essayait de faire son pain, sans machine à pain, sans cocotte en fonte, sans farine à pain. Ouais, ça fait beaucoup de sang quand même. Donc, du coup, j'ai regardé un peu sur Internet. J'ai vu une recette. Et puis, bah, j'ai peut-être suivi un peu à moitié aussi. Voilà. Donc à mon avis. Voici donc la recette du pain à ne pas suivre. Alors, je ne mets pas du tout en doute la recette de la dame qui a posté et qui à mon avis doit bien fonctionner, sauf que je ne m'appelle pas Annie, je m'appelle Valérie et j'ai pas utilisé toutes les choses qu'il fallait. Hein. Notamment, je n'ai que de la levure chimique et pas de la levure de boulanger qui me semble difficile en ce moment à trouver. Je n'ai pas la bonne farine non plus, j'ai pris ici de la farine de seigle. Et puis dans la logique des choses, il fallait faire 2 fois le temps d'attente pour que la pâte se lève. Et moi, je n'ai attendu qu'une seule fois. Donc voilà. Tout ça pour donner un résultat pas extraordinaire non plus. Alors on ne rigole pas de la manière dont je manipule la pâte, c'est pas spécialement mon fort. Va peut-être falloir que je travaille le jeu de pétrissage de pâte hein, quand même, parce qu'il y a du travail.
et on ne rigole pas de mon peignoir. Pour une fois, je vous ai changé, j'ai pris autre chose. Bon, donc, la fille, elle fait semblant qu'au bout d'une heure, elle a regardé et qu'elle doit aplatir la bête. Et comme on voit, ça semble déjà un petit peu compliqué. Donc, à mon avis, ça va pas marcher du tout. Il est au four, là, il a fini depuis, à mon avis, 1 heure. Mais je suis sûre que c'est pas ça. Je suis persuadée que c'est pas ça. Donc on descend, puis je vous montre la cata. Hein. Heureusement, il me reste des wraps à manger ce midi. Ça va sauver un peu le truc. Bon, bah voilà le résultat. C'est pas ça du tout. Il a pas trop gonflé. Il est tout dur. Je m'en doutais que ça allait être la cata. C'était sûr. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Je pense que je ferais bien l'acquisition d'une machine à pain. J'en avais une dans le temps. Hein. C'était super génial. Le matin, tu te levais parce que tu pouvais programmer. Tu te levais, tu avais la bonne odeur de pain. C'était tellement agréable. Et puis bah, il est tombé en panne parce que ça fait déjà longtemps que je l'avais. J'en ai pas racheté, mais j'avoue que là, ça serait très 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 tentant. Bon, bah heureusement, il y a des wraps. Bon, disons que ce pain, il se mange, mais... un petit peu dur quand même, hein. Mais l'intérieur, c'est du pain serré. On va pas le jeter, hein. On va le manger. Faut bien rater de temps en temps. Ce serait pas marrant sinon, hein. Je serais trop parfaite. Et non, je suis désolée. Mode beauty n'est pas parfaite. Oh là 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 là. Bon, ici, j'ai peur que ça tombe. Bon, ici, on se retrouve dans ma cuisine pour tester 2-3 petites astuces que j'ai trouvées sur Pinterest, notamment concernant les étiquettes sur les bocaux, pour les retirer plus facilement. Donc, on va voir, je vais tester ça. Depuis quelques temps, en fait, je me suis dit que j'avais besoin de contenants en verre. Donc, voilà, j'ai passé une commande sur showroom privé, mais enfin pour vraiment des très grands contenants en verre, pas pour des petits. Et je m'étais dit zut, comment je vais faire pour en trouver, pour en acheter. Et puis après, je me suis dit, mais attends, pourquoi tu veux en acheter? Tu en as là et il n'y a plus qu'en fait à les utiliser. Donc, on va tester le décollement d'étiquettes, parce que ça, clairement, c'est la galère, hein, pour les retirer à chaque fois, c'est l'horreur. Donc, l'astuce serait d'enduire l'étiquette d'une huile, une huile que vous avez dans votre armoire, et de laisser agir pendant plus ou moins 30 minutes. Et il semblerait que ça se décolle facilement. Ben, écoutez, on teste ça. Donc moi j'ai de l'huile Isio 4, voilà, hein, une bête huile. Et donc bah, on va tester ça. Donc voilà, hop. A few moments later. C'est le moment de vérité avec ceci. Ça fait au moins 2 heures hein, que ça baigne, donc on va espérer que ça parte tout seul. Je suis en train de me marrer. Hein. Parce que non, ça part pas tout seul. Ok. Voilà. Et celui-là. Yeah! On est content. Et c'est pas faute de l'avoir badigeonné, hein. Donc, merci astuce Pinterest. Ça fonctionne pas du tout. Bon, bah tant pis. On va trouver une autre solution. Si vous en avez une, je suis preneuse. Et le miracle est apparu. Merci qui? On dit merci qui? On dit merci bicarbonate de soude. Ça marche tout seul. Bon, tout seul. Non, j'ai utilisé un petit grattoir avec, hein, mais le grattoir tout seul, ça fonctionnait pas. Et donc, regardez. Ça fonctionne.
c'est pas l'huile qui fonctionne, c'est le bicarbonate de soude. On va donc le faire sur celui-là. Voilà, mes 2 bocaux sont prêts. Et pourquoi j'avais envie d'avoir des bocaux en verre? Tout simplement pour les carottes. En fait, vraiment, c'est une astuce qui fonctionne du tonnerre pour l'été. Si par exemple vous mangez pas mal de carottes, eh bien c'est vous les épluchez, vous les coupez en tronçons et vous les mettez dans un bocal rempli d'eau. Et je peux vous assurer que comme ça, elles tiennent une semaine. Donc c'est génial lorsque on a un petit creux. Eh bien, on sait se servir de carottes, il n'y a plus besoin de rien faire, pas besoin de les râper, tout est prêt et ça se conserve au frigo. Donc je voulais un bocal pour pouvoir mettre mes carottes. Et puis je vais pouvoir venir coller une petite étiquette sur mon bocal, voilà, en mettant un peu ce que je veux. C'est fait maison, oui oui. Alors la deuxième astuce que vous connaissez certainement, parce que je crois que j'avais déjà entendu, c'est comment un peu entretenir son four à micro-ondes et surtout pour tout ce qui est odeur. Il suffit tout simplement de placer un bol avec de l'eau, du sel et par exemple du citron ou des zestes de citron, de le mettre en route 30 secondes et c'est tout. On peut même laisser agir par exemple toute la nuit, laisser le bol comme ça dans le micro-ondes pour le faire. Donc ici ça tombe bien, mon fils a fait chauffer ce midi du jambon avec du fromage pour faire une espèce de wrap, vous savez, chaud. Donc bon, ça sent un petit peu le fromage dans le micro-ondes, hein. C'est pas très chouette quand on mélange différentes odeurs. Donc c'est parti, en même temps je vais donner un petit coup de nettoyage avec mon petit spray maison que j'avais fait la fois dernière, hein, tout simplement avec de l'eau, du vinaigre et dedans j'ai rajouté des morceaux de citron. Voilà, pendant ce temps-là, j'ai toujours mon espèce d'infusion vinaigre avec les zestes d'orange et de citron qui continuent d'infuser. On est à une semaine. Hop, voilà, hein, je vous remontre ce que j'avais fait. Et on verra ce que ça va donner dans une semaine. Je suppose que ça devrait sentir à peu près bon. Ça sent le vinaigre, mais bon, il y a cette petite arrière d'orange au citron qui est dedans, donc ça sera très bien. Et donc ce produit, je vais l'utiliser tout simplement soit dans mes produits ménagers ou même dans ma lessive pour l'adoucissant. Franchement, ça, c'est vraiment une astuce que je valide à 200%.
astuce, 30 secondes, moi je vous conseille 1 minute, j'ai remis 30 secondes. Donc normalement 30 plus 30 est égal 60. Fais un petit peu de calcul, hein. Ça me manque un peu quand même, hein, l'enseignement. Donc 30 secondes plus 30 secondes est égal 60 secondes, en sachant qu'une minute est égale 60 secondes. Donc nous avons donc 1 minute les gars. Bref, donc on sent, c'est bien, ça sent bon. Et je vous conseille en fait de laisser le bol, à mon avis, toute la nuit. Bon, ici, il est 17h20, donc je ne sais pas si on va en avoir besoin aujourd'hui. Bah si. Donc je remettrai peut-être par la suite pour ce soir. Et donc c'est pas mal, ça donne un petit côté de fraîcheur dans votre four à micro-ondes. Donc astuce validée pour ma part. Alors la troisième chose que je voulais vous présenter mais que je ne pourrais pas faire, c'est toujours à la recherche de ce liquide vaisselle maison à faire, mais il me faut toujours du savon de Marseille en copeaux et en fait j'en ai commandé dans une commande Aromazone. Donc voilà, j'attends de recevoir pour pouvoir réaliser ceci. Donc ce sera tout pour les astuces de Valérie aujourd'hui. On va réfléchir à ce qu'on va manger maintenant ce soir. Mais avant ça, je vais vous montrer en fait, parce que ça y est, mon homme a fini la jardinière. Et voilà, la jardinière énorme et prête. Il a même pensé à faire ceci, franchement, pour pouvoir le porter. C'est cool. Donc bien sûr on va le peindre, hein. Donc on essaye de voir comment on pourrait avoir de la peinture, sinon bah, ça attendra après le confinement. Et voilà, donc je suis super contente, il a vraiment bien fait ça, avec que de la récup en fait, hein. C'est que de la récup de bois, il a que de la récup de bois qu'il a assemblé, qu'il a poncé, qu'il a cloué, je pense. Voilà, il a fait ça en clouant. Donc franchement, je suis trop contente. J'ai hâte de pouvoir mettre mes petites salades. Et là, j'ai toujours mon ail des ours. Alors ça, mes amis, vous me demandez peut-être ce que c'est. Ce sont les poils de mon chat. Parce que je sais que parfois les oiseaux l'utilisent pour faire leur nid. Donc on s'était dit, tiens, on va leur laisser si jamais ils en ont besoin. Je vais leur mettre là d'ailleurs, voilà, près de leur garde à manger. C'est assez sympa aussi, hein, de mettre un mangeoire à oiseaux, parce que bah, ça attire les oiseaux. Et c'est très gai de regarder ça, de regarder à travers la cuisine. Bon bah il paraît que ce soir on mange des blettes. J'ai tellement aimé ça que je m'y recolle. Bah c'est parti. Et aujourd'hui je vais mettre les blancs quand même en partie. Je vais juste les cuire en premier parce que ça mettra plus de temps. Et j'hésite, soit je les fais à la tomate, soit je les refais à l'ail parce que c'était vraiment trop bon. C'est parti.
soir donc j'ai préparé des blettes. Alors les blettes, ce que j'ai appris c'est que, en tout cas ça c'est sûr, c'est un légume oublié. Hein. Moi je ne me souviens pas d'avoir mangé des blettes chez moi, j'ai dû en manger peut-être, même quand je suis reçue, on ne fait jamais les blettes. Ce que je peux en dire, ça prend un petit peu de temps pour les préparer, puisqu'il faut déjà séparer le vert des blancs, ensuite vous devez essayer de retirer les fils de la partie dure tige de la blette, en sachant aussi que si elles sont bien fraîches, voilà, il n'y a pas tant que ça de filaments. Et puis comme c'est coupé en petits morceaux, bien normalement je pense que ces petits filaments vont vite partir. On va pas le sentir spécialement en bouche, je pense, de ce que j'ai vu, parce que j'ai essayé de me renseigner un petit peu. J'ai voulu faire 2 préparations, comme ça me fait 2 jours différents, avec une préparation avec la partie des tiges avec de la tomate et de l'ail bien évidemment, et de l'autre côté j'ai fait comme la fois dernière, les feuilles avec de l'ail. Je vous assure c'est vraiment très bon. Ça ne se rapproche pas vraiment de l'épinard parce que la feuille a beaucoup plus de mâche en bouche que de l'épinard, mais le goût voilà est là avec l'ail, c'est vraiment mais très 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 bon, j'adore. Mais c'est vrai qu'il faut préparer, il faut prévoir du temps. J'avais bien à peu près 2 à 3 bottes de blettes. Et voilà, ça me fait une quantité correcte pour, à mon avis, 2 fois 3 peut-être. Donc voilà, mais je vous conseille d'essayer parce que surtout, je pense que c'est bien la saison en ce moment. Donc c'est l'occasion de tester, allez-y, donc c'est pas si compliqué que ça. Et franchement, les feuilles avec de l'ail, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre, c'est vraiment une dinguerie, j'adore. Voilà pour la petite minute blette. Alors à savoir aussi qu'il y a plein de vitamines et que c'est antioxydant au niveau des feuilles, donc c'est très bien. Les 2 parties ont des valeurs nutritives différentes, aussi bien les tiges que les feuilles, on mange tout. Et si vraiment il y a une partie que vous n'avez pas envie de manger, vous prévoyez dans votre soupe par exemple. Comme ça, voilà, il n'y a pas de gaspillage. Bon, je retourne à ma cuisine.